tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission où on va parler un petit peu nostalgie, puisqu'on va revenir sur le parcours de cette chaîne, comment on en est arrivé là. Et pour ça, je suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de Vito aujourd'hui. Bonjour Vito. Salut Max, ça va? Bah ça va super et toi? Nickel, nickel, nickel. Donc présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bah moi, j'ai rien à voir, enfin, j'ai rien à voir. J'ai pas mal participé sur la chaîne Metrax, même si bon, je me suis un peu éloigné de par mon projet professionnel, vu que je veux bosser dans les ressources humaines, donc bon, ça n'a pas beaucoup de rapport. Mais j'ai été un des acteurs, entre guillemets, bon, même pas entre guillemets, on peut me dire que j'étais un des acteurs qui a participé à pas mal de créations qu'il y a eu sur la chaîne Metrax. Oui, 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 t'étais même principal dans pas mal de choses qu'on a faites, hein. Ouais, c'est vrai que c'est... Ah, ça remonte hein, maintenant, c'est... Et c'est toi surtout, parce qu'on a... La dernière fois c'était Sébi l'invité, et t'as écrit, enfin co-écrit et co-réalisé pas mal de projets avec Seb aussi. Ah ouais, sur Palva Rock Production, ouais. Là, Ouais. c'était surtout Donc voilà. un gros projet surtout, puis sur de la UFO, puis un plus petit projet Mafia. On en reparlera parce que ça va pas être une émission entièrement dédiée à Metrax Productions. Ça va être surtout voir comment on en est arrivé là, donc tout ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu à côté. On va remonter très loin. Le premier film qui t'a réellement marqué, est-ce que tu te rappelles c'est quoi? Alors là, ça remonte, ça remonte. Là, le premier souvenir qui me viendrait, c'est peut-être le film 3. Tu sais, avec Brad Pitt, Diane Ah ouais, ouais. Kruger. Et c'est vrai que ça, c'est un film, ça reste un bon film, je pense, mais je sais pas pourquoi, il y a toujours un truc qui m'a marqué, c'est le spectaculaire. Enfin, il y avait... Chaque fois que je le voyais, je me dis, ah, c'est quand même... il y avait quand même quelque chose. C'est vrai que ça, même quand j'étais gamin, ça me donnait des frissons, quoi. Il y Ah, avait des tu scènes... l'as vu à quel âge? J'avais quel âge? J'étais pas au collège, c'est sûr, j'étais en primaire. Parce qu'il est J'étais... sorti 2004-2005, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, et j'étais assez jeune, hein, ça je m'en souviens. Il y avait des scènes qui étaient assez violentes, mais après le film est pas non plus ultra sanglant. Mais bon, il y a quand même quelques scènes Hmm. qui sont assez chaudes. Bah, surtout à l'âge où j'ai regardé. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai, 3 en plus, je l'ai vu il y a pas très très longtemps. Je crois que je l'ai vu juste avant le confinement, il me semble. Parce qu'il y a Brad Pitt, donc évidemment, je voulais voir quand même. Et effectivement, c'était plutôt sympa. Je m'attendais à aimer beaucoup moins que ça. Ouais, bah après, Bref, il m'a pas alors, énormément marqué, mais je suis content de l'avoir vu, quoi. je crois que je l'ai même pas revu en fait. Depuis que j'ai dû le revoir peut-être une fois au collège, il me semble. Peut-être en sixième, cinquième, et après je l'ai jamais revu. Faudrait que je me le revoie, me le remate quand même, parce que c'est... Sinon je vais le remater, je vais détester, je vais me dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça arrive, c'est le risque quand on revoit des films. C'est pour ça qu'en ce moment, moi, j'évite de revoir des films que j'ai vraiment aimés. Genre, il y en a plein qui font partie de mes films préférés. C'est toujours une crainte, tu vois, tu te dis j'ai adoré, mais je le revois, est-ce que je vais être déçu? C'est comme moi un peu avec The Dark Knight, à chaque fois que je le revois, je me dis, ah putain, mais ça c'est pas terrible ça. Putain, mais j'avais pas vu le défaut là. Ah non, mais ça c'est pas ouf. Ah, Ah oui, c'est sûr. En fait, c'est à double tranchant parce que soit quand je le revois, j'aime moins, soit j'aime encore plus. Et Ah ouais. je sais que par exemple pour Jack, avec Robin Williams de Coppola, quand je l'ai revu, j'ai encore plus aimé que la première fois. Je pensais pas ça possible, mais j'ai encore plus aimé que la première fois, tu vois. Après, souvent, moi j'ai l'impression que le deuxième visionnage d'un film, souvent, ça me montre. En fait, le premier, ça me montre les qualités du film, et le deuxième, ça me montre souvent ses défauts. Mais après, c'est pas forcément une mauvaise chose, Ouais. mais bon, y a pas de film parfait, donc tu vois, comme ça me permet après d'avoir une vue d'ensemble du film, quoi, vraiment avec ses qualités, ses défauts. En fait, je me suis fait un peu la même réflexion. C'est vrai que dernièrement, je me dis, au bout de, allez, on va dire 2 ou 3 visionnages, t'es sûr normalement de l'avis que tu t'es fait du film. Je pense que c'est pas Mm. après 10 visionnages que tu vas te dire, ah, au final, c'est pas ouf, tu vois. Je pense que tu vois le film une première fois et tu le découvres. Du coup, t'es plus dans l'aspect narratif, t'es plus concentré sur ces trucs-là, tu vois. Et après, Ah quand ouais. tu le revois, effectivement, tu fais plus gaffe aux détails, ce qui peut être un plus, encore une fois. Moi, quand j'ai Mm. revu Mort au vif de Sam Raimi, et j'ai encore plus adoré que la première fois. J'ai même augmenté ma note sur Sens Critique, hein, si vous voulez aller voir un petit peu ce que je regarde sur Sens Critique. Le lien est dans la description. Et Vito aussi, tu as un compte Sens Critique. Ah oui, c'est vrai, j'ai un compte Sens Critique. Ouais, c'est vrai que c'est Vito Bon, t'es moins 55, du actif. coup. Oui, Ouais. oui, Eh moi, ben écoute, je oui, mettrai ça aussi dans la description. Bon, eh ben petite intro sympathique, voilà. Alors, Metrax Productions, mais avant ça, qu'est-ce qu'il y avait, Vito? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y avait avant Metrax Productions? Parce que toi, ce qui est intéressant, c'est que Seb, il est là depuis les débuts, tu vois.
Mais toi, tu nous as quand même rejoint un petit peu après en cours de route. C'était quand même au début, mais on avait déjà fait quelques trucs tout seul, entre guillemets. Je crois que le souvenir le plus loin que j'ai de tes films, c'est... comment ça s'appelle? The Killer, non? Oui, bien joué. Vous avez gagné votre point en cerise. Ah bah franchement, merci. C'est la saison en plus. Ouais, c'est The Killer. Et en fait, c'est le tout premier film, enfin, ce que j'appelle film qu'on a fait avec Seb. Et c'était totalement improvisé, c'est-à-dire que il est arrivé et en fait il avait un petit MP4 et du coup il avait ça et il filmait tout comme ça. C'est-à-dire que moi avant de me connaître, il faisait déjà des trucs, tu vois. Il faisait des émissions, des petites parodies, des petits courts-métrages, etc. Mais moi en fait, j'avais pas le matériel chez moi, tu vois. C'était pendant les vacances scolaires, du coup, entre la quatrième et la troisième. On se retrouve donc à l'étang, hein, on va l'appeler l'étang. et, et ce qui se passe, c'est que on est là, on fait de la pêche. Et puis il sort son petit truc, il me fait bon, ça te dit, on fait un film? Et donc moi à ce moment-là, bah, je me dis bah ouais, carrément. Je veux dire, d'accord, super. Mais on raconte quoi? Donc il me fait bah c'est toi, t'écris des trucs et tout. Donc on commence à partir sur un film très basique, un film d'action, machin, parce qu'il faisait beaucoup de films d'action avec des pistolets, tout ça. Et moi j'avais un petit pistolet à billes, voilà, donc on s'en est servi. Et le truc faisait 3 minutes, on a passé la journée à faire ça, on s'est éclaté. Et le jour où j'ai reçu le montage, c'était la fête, hein. Parce que du coup j'avais pas d'ordi, et du coup il a fait le montage, et quand je l'ai eu à la rentrée, du coup j'ai dû attendre un mois presque pour le voir. Je suis rentré à la maison le soir, j'étais comme un dingue, je l'ai montré à tout le monde, tu vois. Et du coup, c'est vraiment celui-là, le tout premier film officiel qu'on a réalisé. Et toi, tu es apparu. Alors, entre les deux, on a fait Punisher Blood Day. La fameuse main. Alors, oui, notre première apparition. Ah oui, alors, pour l'anecdote, pour les gens que ça intéresse, on avait un budget effets spéciaux très, très qualitatif. Excuse-moi, je vais te repenser à l'effet spéciaux en question. Et alors oui, il y avait le fond vert aussi, j'avais oublié. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que on voulait faire un court-métrage Punisher parce que en plus du cinéma, on aimait bien les super-héros, l'univers Marvel en particulier. Et du coup, on se dit, on va faire un truc Punisher. Faut savoir que on s'est décidé très vite, hein, parce que 2 heures avant, ça devait être un truc Daredevil. Mais comme on n'avait pas de lunettes de soleil, on est parti sur Punisher. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on tourne le machin, et je trouve une vieille astuce éclatée pour faire un truc un peu gore, un peu violent, pour coller quand même un peu au Punisher. On prend un gant en latex qu'on remplit de grenadines et d'eau, et on le coince, bah vraiment entre, je sais même pas comment expliquer ça, entre la porte et le mur. Tu sais, c'était un petit lavabo là, je sais pas si tu te rappelles. Ah si, ouais, si je me souviens. Ah, c'était hideux. Mais j'étais fier. Franchement, là, quand on l'a fait, j'étais pas peu fier. Et après, évidemment, au rendu caméra, c'était dégueulasse, comme pas possible. Mais voilà, c'est peut-être celui dont on a le plus honte, je pense, à nous deux. Autant The Killer, tu vois, c'était le premier. Donc on se dit, bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. Même si c'était pas le premier de Seb, c'était le premier où on travaillait ensemble, quoi. Et, et Punisher Blood Day en plus, vraiment le nom impeccable, hein. Les effets spéciaux, alors après il y a eu des faux sangs numériques, il y a eu la fumée, l'effet de fumée, mais celui-là il est culte. Ah oui. Je l'ai pu, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et Ah, ouais. le bêtisier aussi, enfin tout était incroyable dans celui-là. Et justement Vito vient un jour, eh ben on allait tous partir au lycée je crois, hein. Il me semble que c'était fin de troisième. Avec Seb, moi j'ai une idée de scénario. Je me dis, on va faire... parce qu'on avait un beau spot avec une cabane au milieu des bois. Enfin moi je me dis, on va faire un Evil Dead. On va faire un petit truc, hommage et tout, avec des zombies, machin. Même si c'est pas des zombies dans Evil Dead, voilà, on réadapte un peu le truc. Non d'ailleurs c'est pas un zombie, c'est bien un espèce de cadavéreux aussi que tu joues dans le film. Ah ouais. Et est-ce que tu te rappelles quand on est venu te chercher pour le tourner ou pas? Parce que personnellement, je m'en rappelle pas exactement comment ça s'est passé.
bizarrement, quand tu me parles du trajet, moi je pense surtout au trajet retour. Quand tu avais dit, en fait, toi et ça, vous arrêtez pas de dire Vito, Vito. Il y a ma mère qui a dit, mais c'est qui Vito? Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'était là, mais ça date. Ah oui, non mais. Ah oui, moi je voyais ça plus récent que ça. Ah non, ça date. Hein. Et en tout cas, je sais que si t'es devenu un aussi bon pote, parce qu'on n'était pas super potes à ce moment-là, on se connaissait parce qu'on était dans la même classe. Toi, tu traînais avec Seb un petit peu. Il devait y avoir 3 ou 4 personnes pour venir et faire les personnages possédés dans le film. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'est venu. Ah oui, Est-ce que tu t'en rappelles de ça ou pas? Ah, si, On si, a ça, je me passé le souviens. premier jour de tournage à attendre tout le monde. Mais il y en a un qui a failli, il y en a pas un qui a failli venir, mais au final il est pas venu. Qui avait dit, ah, je viendrai Si, peut-être demain ou un si. truc comme ça. Alors, Euh, parce que du coup, ce court-métrage qui s'appelle Les Salles Darkness, pareil, c'est des trucs, une fois que j'aurai récupéré tout ça, je pense que je les republierai ou on fera un truc, je sais pas, mais on fera peut-être une vidéo où on regarde tout ça, tu vois, ça pour va être réagir marrant. un peu. Et Les Salles Darkness, est-ce que tu te rappelles du plus grand calvaire qu'il y a eu sur ce tournage? Alors là, j'ai un doute. Là, tout de suite, là, j'ai peut-être mon maquillage, non? T'es en plein dedans. Ah, c'était horrible. Ah ouais, et puis ça puait. Pas Je me parce souviens. qu'il était bien fait, hein, mais parce que ça puait la mort. Ah ouais, ah ça, l'odeur. Fou. Encore, moi, je la sentais pas plus que ça. C'est plus pour vous que ça a été problématique, mais. Ah bah oui, parce que en plus, du coup, on dormait sur un espèce de matelas pneumatique. On était par terre, il y avait de la poussière, tout le monde toussait. Toi, tu puais avec ton maquillage. Parce que, alors oui, pourquoi il dormait avec son maquillage, me direz-vous? Ben parce que, comme on n'avait pas trop de budget, et ben pour éviter les faux raccords, et ben il a gardé le maquillage toute la nuit. Si ça, c'est pas un ami. Et c'est pas tout, hein. Parce que, du coup, on a fini de tourner, il devait être quoi, 1h du matin, je crois. Ouais. On était quand même, on était jeunes, donc 1h du matin pour nous c'était le bout de la nuit. Hein. On a fait bien pire avec Seb sur Autour du Feu après, hein, t'inquiète. Et on a eu des petits problèmes, je sais pas si tu te rappelles, très drôle aussi. Je me souviens d'un Ouais. truc, c'est toi qui as failli te brûler. Tu sais, t'avais une espèce de lampe à gaz, de je sais plus quoi. Oui. T'as essayé de la retirer, Ouais, c'est- elle a failli te brûler. Je me souviens même, t'as fait couler de l'eau et de la fumée qui s'est élevée tellement que le truc était brûlant. Ah oui, oui, oui. Mais dans le bêtisier, si je me souviens bien, on me voit me cramer. Hein. Ah putain, ah oui. Il y a une séquence où on me voit et je gueule, hein, parce que je me suis cramé la main ce jour-là. Mais franchement, Et- je sais pas pourquoi ça a autant brûlé. Je pense, en vrai, on a Ah, du je mal suis- de s'en servir du truc, hein, parce que bah, c'est pas normal que ça brûle comme ça le truc. Enfin, Bah les lampes à gaz, je sais pas, en même temps j'en ai jamais utilisé ailleurs que cette fois, alors je sais pas. Et les salles Darkness, oui, non, enfin, il y avait cet incident-là, mais il y a aussi, enfin, celui-là c'est un incident rigolo, on va dire. C'est pas vraiment un incident, c'est plutôt une petite erreur. C'est que Seb tourne du coup la séquence où, parce que Seb n'apparaît pas dans le film. Ça c'est un truc à noter, c'est que on réalise tous les deux et lui il s'occupe de la caméra pour tout le court métrage. Pour vraiment pour qu'on soit libre, tu vois. Qu'on n'est pas obligé de poser un trépied à chaque fois et tout, parce que t'es quand même pas libre de faire ce que tu veux quand il y a personne derrière la caméra, quoi. ah bah oui. On commence à tourner en plein milieu de la brousse, je sais pas si tu te rappelles, on était dans les bois. Il y avait pas de lumière, il y avait juste une petite lampe pour t'éclairer le visage, pour que tu fasses peur. C'était pas au niveau là, Ouais. c'était un peu la merde au niveau de la mise au point. Si, il y avait la mise au point, c'était près de l'eau en fait. Hmm. On recommence la scène 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 10 fois. Et Seb nous fait putain, mais mec, y a pas moyen, j'arrive pas à vous voir quoi. Et là, on entend oh merde, j'ai pas enlevé le capuchon. Ah oui, putain. Et Seb, gros, elle est exceptionnelle. Parce que oui, alors il y avait eu un gain de caméra depuis. Parce que Seb avait récupéré, je sais plus si son père, je crois qu'il lui avait donné sa caméra. Et du coup, il avait un caméscope Sony qui était plutôt pas mal quoi pour l'époque. Ah ouais, ouais, Donc, ouais. euh, Un donc bon on son, avait il me quand semble, même. hein, je crois. De quoi? Je crois qu'il avait un bon son en plus. Hein. Ouais, alors oui, c'était le truc, c'est que moi j'avais eu une caméra du coup cette année-là aussi. On s'en est servi pour une scène d'ailleurs. Moi j'avais une belle image et lui il avait un bon son. Du coup c'était un bordel parce qu'au montage ça ressemblait plus à rien. Ah, les salles Darkness. Et le film, franchement, le film quand il est sorti, il était pas mal. Bon, alors après les salles Darkness, on est allé au lycée. À ton avis, c'est quoi le premier qu'on a fait? Oula, au lycée. Je pense. Alors, J'aurais faut tendance à sa- dire un film. Je pense que je dirais un film Spider-Man, mais j'ai un doute. Ouais, c'est ça.
Et c'est le dernier film qu'on a réalisé à deux avec Seb. C'est vrai, ça remonte déjà. Est-ce que tu te rappelles un peu de tout le cheminement qu'il y a eu derrière ou pas? Je me souviens que tu avais loué une salle pour une scène. La Ouais, scène de dans la une route. école, ouais. Ouais. Dans une école? Ah oui, c'est vrai que dans une école. Je C'était sais ma que mère qui jouait la prof. Oui, c'est vrai. Je crois même que je vois un terroriste, si je dis pas de bêtises, cagoulé. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Je crois même que j'ai encore la cagoule d'ailleurs, mais. Oui, Et- ah, les cagoules. Ah oui, oh putain, les fameuses cagoules. Et. Euh, Tac, 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 Est-ce et qu'on du coup, parce raconte qu'il y a- l'anecdote des cagoules ou pas? Ah vas-y, fais-toi plaisir. Fini et je raconte l'anecdote des cagoules parce que un fail pareil, là, c'est pas possible. Et mais du coup, t'étais quand même visionnaire, parce que première apparition de Morbius, hein. Alors Oui. que. Non mais alors si tu regardes bien, à chaque fois que je fais un film Spider-Man, 2 ans après, ils font la même chose dans le MCU. Et je te jure que c'est vrai. Hein. C'est pas des blagues. C'est-à-dire que à la fin de Avenging Spider-Man, sorti en 2015, à la fin, il y a Tony Stark qui vient le voir et qui lui propose l'Iron Spider. Pourquoi? Parce que il y a la Civil War. Alors bien sûr, j'ai repris ça des comics, mais n'empêche que 1 an après, Grand Max, il le faisait dans les films. Et c'était pas prévu, tu vois, ça avait pas été annoncé. C'est un truc que j'ai deviné. Enfin, que Ouais. j'ai fait, et au final, ils ont fait la même chose. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour Morbius, bah voilà, bon, ça fait 5 ans, mais voilà, Morbius, c'était un personnage pas très connu, donc comment dire, j'ai fait les fonds de tiroir. Et du coup, alors, pour les cagoules, hein, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi le problème avec les cagoules? Enfin, le C'est pas problème. au niveau de la taille, peut-être. Je vois que là, les souvenirs sont plus flous. Alors, la taille, effectivement, elles étaient très fragiles. C'est-à-dire, il y avait vraiment un fil pour séparer les deux yeux. Mais surtout, j'ai eu un problème de commande. C'est-à-dire que moi, il me fallait 3 cagoules. Et j'en ai commandé 3. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était des lots de 5. Je me suis donc retrouvé avec 15 cagoules. À ne pas savoir quoi en foutre. Et j'en ai encore, hein. Je te jure, mec, j'ai déménagé, j'ai retrouvé encore des cagoules. Alors, il m'en reste plus 50, hein, il m'en reste 2 ou 3, mais j'ai encore des cagoules. Donc, Ah, mais bon, si tu c'était. veux braquer une banque, voilà, t'as déjà le matos. Ah, franchement, là, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en même temps, vu la qualité des cagoules, à mon avis, on me reconnaît. Hein. Et le Spider-Man, du coup, est-ce que tu te rappelles d'autres trucs pour ce film? D'autres événements ou je sais pas? Je me souviens, on a essayé de faire un plan de toi sur le mur, mais ça rendait pas super bien. Tu sais, t'avais essayé de t'accrocher. Comment t'avais fait? Je crois que tu t'es mis contre un mur, Oui, et on avait oui. essayé de tourner la caméra pour faire genre que t'étais accroché et que tu bondissais sur le terroriste, enfin. Mais je crois que tu l'as retiré du montage parce que ça rendait pas du tout. Je crois que ça te faisait pas du tout, ça se voyait à mort, c'était. Ah oui, au montage, j'ai enlevé beaucoup de choses. La scène d'intro dans l'école, du coup, j'ai enlevé les 3 quarts de la scène d'action parce que c'était ridicule. C'était pas. Je préférais couper plutôt que de dénaturer l'esprit de Spider-Man. D'ailleurs, il y a d'autres scènes après. Bon, encore une fois, ça a demandé beaucoup de temps, mais c'est un film qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu au départ, tu vois. Hmm. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai relu, avant de partir, Spider-Man Bleu de Jeff Lubb. Et donc que j'ai depuis très longtemps, puisque j'ai retrouvé des notes à l'intérieur. Donc pas des notes, j'avais pas écrit dans le bouquin. Hein. Il y avait des pages papier où j'avais pris des notes et je les avais mis à l'intérieur Ouais. sur des planches qui devaient servir de storyboard au film, tu vois. Ah ouais. Et il faut savoir que Spider-Man Bleu, c'est un film qui se base sur la relation entre Peter et Gwen. Et en fait, le problème, c'est que ce film-là devait avoir beaucoup de personnages, beaucoup de méchants. Il devait y avoir Harry Osborn, il devait avoir Gwen, il devait avoir Mary Jane, il devait avoir Kraven, on devait avoir un petit point sur les origines, il devait y avoir le Caïd aussi. Enfin, c'était vraiment un truc énorme. Comme je le voyais, ça pouvait faire un film d'une heure et demie, tu vois. Le problème, c'est que désistement d'acteurs sur désistement d'acteurs, après problème d'argent, évidemment. Il y a eu un gros problème qui est à l'origine de Matrax Productions, du coup, qui s'est pas appelé Matrax Productions au départ. Hein. Puisque là, on vient, ça y est, on s'approche. Ce qui s'est passé, c'est que sur ce film, du coup, je gérais tout. Je l'ai écrit. Ensuite, on était censé réaliser tous les deux avec Seb, parce que c'est comme ça qu'on avait toujours fait, tu vois. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que il n'était pas très impliqué sur le tournage. Enfin, sur le tournage, si, mais tout ce qui était préparation, il s'en foutait pas, mais c'est moi, je lui faisais des rapports, tu vois. Ah ouais. C'était limite, on travaillait pas ensemble, tu vois. Moi, je faisais le truc et lui, après, il voyait ce que j'avais fait. Et c'est là que je me suis dit, bon, maintenant j'ai une caméra, j'ai un ordi, je peux faire mes trucs, je peux écrire les films que je veux.
Donc, faut peut-être que je prenne mon chemin seul, tu vois. Même si je savais qu'on tournerait encore ensemble et tout, mais c'était une étape. Je pense qu'on va faire une petite pause avant de partir vers les premiers du coup films de Metrax Productions qui sont arrivés assez vite. Ils sont arrivés l'année d'après pour parler des 2 films que vous avez faits, donc Survival of Hope et Projet Mafia. Donc vas-y, je te laisse en parler comme tu veux, comme tu le sens. Donc ils sont arrivés en 2017 les deux. Hein. Ouais, du coup, sur Survival of Hope, alors au tout début, truc qui avait rien à voir, je revenais de l'orthodontiste et j'ai eu l'idée de faire un film j'avais l'idée de faire un film Deadpool. Donc c'est vraiment pour te montrer qu'au début ça avait vraiment rien à voir. Je me suis dit, je préfère une histoire comme ça, voilà. Et c'est quelque chose qui je me suis dit, c'est pas vraiment intéressant et tout ça. J'avais même essayer de voir pour essayer de récupérer des armes, des fausses armes pour une scène d'action et tout ça. Je pensais déjà à des acteurs et tout ça. Mais après, plus je bossais sur le truc, plus je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même compliqué, et puis sans le budget et tout ça, bon, c'est quand même un petit peu compliqué. Et je me souviens, du coup, je m'étais retrouvé avec Seb, c'était en première du coup, vu qu'on n'était pas dans la même chambre, j'étais dans votre chambre à vous, et on parlait de films et tout ça. Et à un moment, on a dérivé sur un autre sujet sur les jeux vidéo. Et à un moment, on s'est mis à parler de This War of Mine. Et du coup, parce que moi je l'avais acheté, j'étais en train d'y jouer, j'adorais le jeu, je trouvais le jeu vraiment excellent. Et on en parlait tout ça. Et moi, un moment, je sors comme ça, je dis, en fait, ce qu'il faudrait, c'est pourquoi on fait pas un film sur This War of Mine, ce serait excellent comme film. Puis Seb dit, bah ouais, ce serait trop bien. Et puis voilà, c'est vrai que sur le générique, c'est marqué l'idée originale de Victor et Annie, mais c'est juste parce que moi j'ai sorti cette phrase. Hein. C'est vraiment. Après, c'est vrai que ça me fait penser quand même que finalement, là où on a eu le plus d'inspiration, c'est pas quand on l'a cherché. Tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, j'ai l'impression que quand je cherche à trouver une idée, quand je cherche à trouver une idée d'histoire, j'ai l'impression que je provoque le truc, c'est pas naturel, je sais pas, c'est pas aussi bon que ça pourrait l'être, tu vois. Alors que quand c'est. En fait, c'est l'impression qu'il faut en parler, mais pas trop, tu vois. C'est comme s'il fallait tourner autour du sujet, mais pas vraiment entrer dedans, quoi. Alors, on avait fait pas mal d'ébauches d'histoire. Je me rappelle, alors du coup, c'était toujours quand même la même base. C'est-à-dire un groupe de jeunes, enfin, c'était même 2 amis, qui, du coup, voyaient qu'il y avait un coup d'état dans une ville, ça plongeait la ville dans une guerre civile, et qui devaient se barrer de la ville. Alors déjà, ce qui était pas mal, c'est que ça nous permettait de réduire de gros problèmes de budget. Parce que tu te doutes bien qu'on n'avait pas les moyens de faire une ville assiégée, enfin bombardée ou ce genre de truc. Du coup, si c'est au début, on peut se dire, ah ouais, mais ils ont pas encore le temps de bombarder, tout ça. Bon, c'est une excuse qui vaut ce qu'il vaut, mais bon, au moins on pouvait justifier ça. C'est vrai qu'il y avait on a eu pas mal des scénarios qui sont passés par pas mal de phases différentes. Alors moi, il devait même rencontrer un autre groupe carrément. Bon, après le truc, c'est que à force on avait pas mal d'idées, sauf que ça demandait beaucoup d'acteurs. Donc on s'est vite dit, bon, ça va être trop compliqué, donc. Du coup, après, c'est vrai, on est vite arrivé du coup à un groupe de 4, enfin, sa forme finale serait 4, même si à la base ils étaient que 2, et qui du coup c'était 2 potes. Après, on a eu le personnage du coup de la journaliste Carole, et ensuite on a eu le personnage du militaire. Et du coup, c'était ça. Alors après, c'est vrai qu'on a eu on a eu ça. Du coup, une fois que le scénario était à peu près fixe, après fixe et vite dit, parce qu'après il a fallu passer aux phases d'écriture. Du coup, une fois qu'on avait à peu près l'idée de ce qu'on voulait faire, d'ailleurs il y avait pas mal d'idées qu'on avait eu. Bon, je vais raconter quelques anecdotes. Du coup, on a eu quelques idées. Par exemple, je voulais essayer de mettre ma grand-mère au moment de l'histoire. Genre en gros, ça serait un des personnages en gros qui allait voler quelqu'un et qui se rendait compte qu'il y avait une grand-mère qui vivait. Et en gros, qui se moufait, beaucoup me piquer un truc et tout ça. Bon, on l'a pas gardé, parce que bon, ça aurait été un peu compliqué avec ma grand-mère et tout ça. Mais il y a aussi une autre scène où en fait, le groupe, ils croisaient un groupe à peu près au début de l'histoire. Donc il y avait quelques péripéties. Et ensuite, ils recroisaient le groupe plus loin, qui se faisait entourer par des soldats et qui se faisaient abattre sous leurs yeux. Et en gros, il y a eu un conflit en mode putain, on va les aider. Et puis un autre personnage qui dit mais non, t'es con, on va se faire tuer si on les aide et tout ça. Bon, on n'avait pas le budget non plus. Mais. Après, je pense que c'est une scène qui aurait pu rendre quand même pas mal. Après, c'est trop compliqué. Ouais, l'idée. Après, ouais, je comprends. Le truc, c'est ça le problème, c'est que quand tu fais tes courts métrages, ou même autres que courts métrages en amateur, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as pas de structure, t'as pas de financement, etc., c'est que t'as beau avoir plein d'idées, il faut réussir à les mettre à l'écran, quoi. Sans que ça soit ridicule ou que ça paraisse cheap, tu vois. Ah ouais. Du coup, Survival of Hope, vous avez eu pas mal de problèmes d'acteurs aussi, si je me rappelle bien. Ah oui, ça a été compliqué. Ouais, c'est vrai que. Alors, du coup, pour le personnage de Sam, au début, il y a eu. Bah, c'était toi, du coup, qui devait le jouer. Alors, le tout début. Ah bon?
Ah oui, oui, si je me souviens, parce qu'il y a eu on avait pensé à toi. Après, c'était trop compliqué. En fait, le gros problème de ce film, c'est que c'est un film de groupe. Et qui dit film de groupe, c'est-à-dire avoir souvent les 4 acteurs en même temps. C'est pas genre il y a un personnage principal et tu peux juste faire intervenir les personnages secondaires dans leur scène. Tu vois, faut que tout le temps il y ait Ouais, 4 personnages oui. qui soient là tout le film. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on s'est rendu compte qu'au tournage. C'est vrai que ça, c'est le genre de truc Ouais, qu'on n'avait c'est pas sûr que du tout c'est. prévu, mais bon, après ça, Ouais, c'est sûr. les acteurs ont quand même su se montrer dispo. Du coup, le tout premier casting, c'était du coup toi qui jouais Sam. La personne qui jouait Carole, du coup, c'était Lorraine. Le personnage qui jouait Arnaud, c'était toujours Gérald. Je crois que ça a jamais changé. Je crois que c'est le seul rôle qui a été fixe, qui a été directement attribué à lui, qui a jamais bougé. Et le personnage d'Eric, c'était Hugo. Ça a toujours été Hugo, je crois. Je crois que c'est les. Peut-être Eric, ça a peut-être changé. Non, 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 Eric, c'était toujours Hugo. Et il y a un moment, il y avait un Pierre qui apparaissait qui devait être joué par moi. Et il y avait du coup le vagabond qui était joué par Seb. Ouais. Du coup, Ah, Seb, alors, par contre, attends, juste 2 secondes. J'ai revu du coup Survival Hope. Seb, il est incroyable dans ce rôle. Il est génial. Les répliques que vous lui avez données et comment? Enfin, je sais pas, mais j'ai adoré. Franchement, il m'avait pas autant éclaté. J'avais revu Word, où tu sais, il joue le vampire. Et Ah il oui. était top. Et dans celui-là, franchement, c'est un de ses meilleurs rôles aussi. Franchement, il est génial. Je suis assez content du personnage du vagabond. Je trouve que c'est un des plus réussis. Enfin, c'est vraiment un personnage Ouais, que ouais. j'ai accroché, quoi. Je me suis dit, je pense que c'est une de mes Et fiertés sur c'est un ce. personnage que vous avez créé totalement ou qui vient du jeu, ça? Ah non, non, ça c'est un personnage qui a été totalement créé. Je me rappelle, c'est même, si Ouais. je me souviens bien, c'est même Seb qui a eu l'idée. Il s'est dit, oh putain, je vous verrai trop avec des mitaines, la petite veste en cuir et tout ça. Et anecdote, la Kalachnikov qu'il a, je l'ai acheté dans un jouet club. Et d'ailleurs, le revolver aussi, je l'ai acheté dans un jouet club. Ah bon? Ah oui, elle m'avait pas coûté si cher, elle m'avait coûté 25 boules, je crois, la Kalachnikov. Bon, après, bon, j'imagine qu'avec le contexte actuel, bon, c'est vrai que vendre des Kalash au jouet club, bon, ouais, c'est pas ouf, hein, je me doute, mais c'est mais c'est vrai que tu la vois plus du tout en vente. Donc, je peux dire que j'en prends soin, hein. D'ailleurs, autre Ah ouais? anecdote, Ah du bah. coup, quand on était en tournage et qu'on devait se déplacer, alors non, c'était un problème que j'ai eu au tout début, c'est en fait, au premier jour de tournage, je m'apprête de partir, et alors soit c'est mon père, soit c'est ma mère, je sais plus exactement qui c'est qui me dit ça, qui me dit, bah attends, mais tu vas tout le temps avec un calage comme ça? Je dis, bah oui, dans la rue, comme ça. Je lui dis, ah ouais, ouais. Du coup, je lui J'imagine dis, tellement ton père qui fait non mais t'es devenu complètement con. et c'est vrai que je me suis dit, ah oui, oui, ouais, c'est vrai que c'est emmerdant. Et du coup, bah, on a cherché, puis en fait, au final, à chaque fois qu'on devait se déplacer, tout ça, en fait, on mettait la calage dans un sac à pain. Je sais pas si tu vois bien. D'accord, c'est glamour. Et du coup, il était toujours dans un sac à pain, donc bah, comme ça, il était à peu près caché. Bon, après, normalement, on tournait dans un petit village, donc bon, à moins qu'on ait vraiment pas de chance qu'on tombe sur le vieux qui est à sa fenêtre avec des jumelles, à regarder qu'il y a une calache. Enfin, je dis ça, tout premier jour, du coup, on arrive, et je tends le sac à Gérald, parce que pour regarder les affaires. Lui, son premier réflexe, il dit, oh, une calache, il la sort, mais d'un geste, mais vraiment, je crois que toute la rue l'a vu, hein. il la geste, mais putain, avec un grand geste comme ça, mais je me suis dit, mais mec, s'il est dans un Commence à sac, tirer sur les voitures. Ceci dit, pour être sûr de pas avoir de problème, j'avais fait un truc, c'est que j'avais pas retiré les bouts rouges. Tu sais, t'as un petit bout rouge au bout de chaque arme pour signaler que c'est un jouet. Ouais, Et du coup, ça, ça je c'est l'ai le juste, en premier fait. truc. Quand j'achetais des armes pour les films, c'est le premier truc que j'enlevais ça. En fait, ça c'est con, j'ai toujours eu peur, parce que je crois que je sais pas, je crois que l'arme devient illégale quand tu retires ça. Alors je sais pas si c'est vrai, hein. Ce qu'on m'avait dit une fois, Oh. j'ai jamais su si. Attention, hein, si les flics viennent. J'ai jamais su si c'était vrai ou si c'était des conneries. Et du coup, ce que je faisais Je en ne sais général, pas. c'est que je prenais un feutre noir, je coloriais au maximum, et ensuite je prenais des petits bouts de scotch noir, t'es pour bien cacher le truc. Et ça Ouais. marchait pas plus que ça. On va être honnête. Ah ouais, donc Je- t'enlèves pas le bout orange, mais tu le camoufles bien, donc on le voit plus en fait. Ah ouais, c'est ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit légal d'ailleurs de le cacher, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, Kalachnikov qu'on a failli qu'on a failli oublier, parce que on tourne une scène, on s'en va. Putain, mais qui c'est qui a la calache? Oh putain! Du coup, on a refait chemin, alors ça, on n'était pas encore trop parti trop loin. En fait, on l'avait posé sur un coin, puis on l'avait complètement zappé, et Oh ça m'a putain, foutu là les ça fait chier. Là. Ah Ah ouais, bah ça là m'a ouais, foutu. je comprends. Ça m'a J'imagine. vraiment... ça m'aurait vraiment foutu les boules de la perdre, hein. Surtout qu'en plus, c'était un peu vraiment l'accessoire fétiche du vagabond et tout ça, puis bon. Et puis bon, elle m'a quand même coûté 25 boules, hein, donc si je pouvais ne pas la Ouais, non, mais perdre, ouais, c'est sûr. Hein, les scènes d'action aussi, j'ai bien aimé. Quand j'ai revu, j'ai trouvé qu'il y en avait pas de trop, mais il y en avait pas non plus trop peu. C'était bien équilibré. Et oui, on en parlait hier. Le montage, là pour le coup, Seb a vraiment fait du bon boulot. Ah ouais, là franchement, chapeau à lui. Surtout, je pense,
Après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il faudrait vraiment que je le revoie le film pour pas dire de conneries. Mais je trouve que ce qu'il a le mieux géré, c'est vraiment le rythme. Franchement, la première fois que j'ai vu le film, c'est vraiment le truc qui m'a appris. C'est je me suis dit, putain, on se fait pas chier. C'est vrai que on dit souvent, ah non, les premiers films, faut faire des trucs courts et tout ça. Bon, nous on a parti sur un truc qui fait 35 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est 35 minutes. Donc bon, pour un format court, c'est pas ouf. Mais je trouve vraiment, pour un truc de 35 minutes, on se fait pas chier. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est vrai que ça, c'était vraiment la grosse fierté que j'avais. Un truc qui me fait toujours autant marrer, c'est que dans ce film, il y a une scène post-générique, mais que personne n'a jamais vue. Et si, je l'ai vu. Alors tu dois bien être le seul, parce qu'à chaque fois quasiment, j'en ai parlé autour de moi, à chaque fois je disais, vous avez pensé quoi, scène post-générique? Il y avait une scène post-générique. Alors attends, il y en a même deux, parce que moi je suis un vrai fan. T'as la scène où Seb plante les croix, celle-là, et t'en as une deuxième où c'est juste un champ avec le ciel. Ah oui, c'est vrai que ça je me souviens. Et d'ailleurs la scène... Je veux dire, même lui il se rappelle plus de la deuxième. Après c'est vrai que ça j'ai bien aimé quand même la dernière scène, parce que je trouve qu'elle, tu sais, ça apportait une petite touche de douceur, enfin douceur, tout est relatif, hein. Parce que le film est quand même relativement violent, mais tu vois, ouais, non, bah c'est sûr. Ça finit sur une petite note un peu moins négative que le reste du film. Ouais, ouais. Du coup, la fameuse scène de Seb, qui était la scène qui nous a... Finalement, la scène, elle est en pause générique, mais c'est celle qui nous a demandé le plus de boulot. Tu sais, celle avec les croix et tout ça. Parce que, encore... Ouais, hein, là, bah. Après, c'était du montage, hein, parce qu'en réalité, on a fait 4 croix, je crois, et tout le reste, il les a dédoublés au montage et tout ça. Et, ah ouais, bah franchement, pareil, hein, j'ai même pas vu, hein. Franchement, bien fait. Hein. D'ailleurs, je me souviens... parce que on s'était retrouvés, en fait on essayait de planter, on n'arrivait pas, il y a le père de Seb qui est arrivé, qui nous a montré, et on s'était fait la remarque, putain mais dans un film de zombies on est dans la merde, hein. Parce que tu sais les films de zombies où ils plantent ils barricadent des fenêtres en 30 secondes, ça c'est de la connerie, hein. Nous on a mis 10 minutes juste pour planter un clou, alors d'ailleurs je sais pas si t'as fait gaffe, mais normalement il y a une référence à Evil Dead dans cette scène, je sais pas si tu l'as remarqué. Bah je me suis dit, ce plan là, il peut pas être gratuit, connaissant Seb, il peut pas être gratuit. Donc je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. C'est le plan où il la plante en contre-plongée. Oh là là, on a un vrai cinéphile. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, elle était chiante à tourner celle-là parce que du coup il la plante, mais en fait il fait que la poser parce que il a pas vraiment, parce que ça aurait fait creuser beaucoup trop profondément. Et je crois qu'en fait on avait juste fait un petit tas, on se faisait chier à mort à tasser à faire un petit tas autour de la base de la croix pour qu'elle tienne, faire genre qu'elle était profonde alors que elle était posée à quoi, si on avait entier, oui, bah oui. Ça avait déterré 2 cm de terre, c'était le bout du monde, hein, donc. Est-ce que tu veux parler de projet Mafia maintenant? Alors le projet Mafia, alors là c'est compliqué. Du coup c'est un projet qui est intervenu après sur Love Hope. À la toute base, c'est vrai que c'était pas du tout ce en quoi la forme que ça a pris. Parce qu'à la base, c'était quand même un projet très sérieux. C'était une scène de deal dans un... Alors lui n'était pas vraiment précisé. Après c'est vrai que j'ai pensé, je me suis dit, il y a mon oncle qui a un truc d'atelier de tondeuse, un atelier de tondeuse. Je me suis dit ça pourrait faire un cadre sympa et tout ça. Quand on écrivait le truc et tout ça, on se disait, c'est vrai que ça n'a pas l'air non plus super original. Mais on se pensait pouvoir rattraper ça à la réelle, tu vois. On s'était dit, ouais, mais on pourra faire des beaux plans, on aura le temps de tourner tout ça. Du coup, il y avait 3 personnages. Le dealer joué par Seb, le vendeur joué par moi, et l'autre acheteur qui était joué par toi, mais on avait pensé à Gérald aussi pour le jouer, mais au final c'est toi qui l'as joué. Et du coup, c'était un truc pas très long. Je crois qu'il faisait, ça fait quoi, 3-4 minutes à tout casser. 7 minutes. Au total, il fait 8 minutes, mais je crois qu'il y a 3 minutes de bêtisier. Pas de générique, bêtisier, tout ça, quoi. Ouais. Quand on a commencé à le faire, c'était... j'en garde quand même un plutôt bon souvenir. De toute façon, je garde aucun mauvais souvenir de n'importe quel tournage que j'ai pu faire, de toute façon. Tous les tournages, ça reste quand même tous des bons souvenirs. Après, c'est vrai que celui-là, autant sur Love Hope, j'étais content de ce que je faisais. Là, je chantais que c'était pas mauvais, non, mais ça s'est senti, tu vois. Ça s'est senti quand je suis arrivé sur place. On a commencé à tourner et tout. Et puis on voyait que ça fonctionnait pas, quoi. Ça marchait pas, les dialogues et tout. Et je sais plus comment on est venu. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, c'est quand même assez flou, mais je me rappelle qu'il y avait pas un. Bon, je dirais pas qu'il y avait pas un bon mood parce que voilà, on était content d'être là, de tourner et tout. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais rien fait. Et j'avais fait quelques trucs, mais c'était rare qu'on se retrouve tous les 3 ensemble dans la même pièce pour tourner quelque chose, quoi. Ah ouais. À l'ancienne.
Et c'est vrai que du coup, bah, après, je me souviens quand on est allé jusqu'au bout du script. Je me souviens même que je t'avais passé les rushs. J'avais mon ordi, je t'avais passé les rushs du coup. Je me rappelle, je crois il y a eu deux versions du film. Une version de toi et une version de Seb du Ouais, coup. ouais, Et bah la version elle est toujours sur ma chaîne. ah ouais? L'autre version, si tu veux la voir, elle est dans la playlist court-métrage ou film, je sais plus comment elle s'appelle. Et je crois qu'elle est tout en bas. Elle est en non répertorié, donc elle est pas sur la chaîne, mais elle est dans la playlist. Et Ah tu bah peux y oui. accéder depuis le court-métrage de Seb directement. Enfin, depuis Ah le bah oui. montage de Seb. Ah ouais. Ah bah oui, ouais, parce que c'est vrai que faudrait que je me remette tous ces courts-métrages là. Et du coup, bah, c'est l'exemple parfait du court-métrage qui a été rattrapé du court-métrage qui a été rattrapé au montage, quoi. Qui a, ça a vraiment, le montage a su lui donner un côté pas prévu, certes, mais qui le rend attachant, on va dire. Je pense Ouais, sincèrement préférer comme sur Holofaup. À tout choisir, parce que déjà, quand je ouais, tournais je sur pense. Holofaup, après les scènes, j'étais quand même plutôt fier de ce que je. Enfin, fier. Je me disais, c'est quand même. Il y a quelque chose quand même. Alors que là, quand j'ai vraiment fini le tournage, je me suis dit, ouais, ouais, c'est pas ouf ce qu'on a tourné. Enfin, c'est pas que c'est pas ouf, mais ça, il y a quelque chose qui marchait pas, tu vois. Je dis pas que Hmm. sur Holofaup marchait à chaque Ouais, non, fois, mais après, ça mais arrive, hein. il y avait quand, il y avait quand même plus une cohérence. Alors que pourtant, avec ça, ce qu'on faisait quand même, en général, qu'on écrivait, c'est qu'à chaque fois, on se relisait les dialogues et tout ça, tu sais, avec les voix de chacun et tout ça. Et des fois, on se disait, Hmm. ça a l'air de sonner bien, mais c'est vrai que quand on arrive sur. Bah, on a eu aussi l'expérience là sur Holofaup. Des fois, les acteurs disaient leurs répliques, on se disait, putain, mais ça sonne faux, ça va pas du tout. Enfin, quand tu l'entendais, alors que pourtant, c'était fait chier Ouais, dans Survi... à la rebosser avant, mais quand on l'entendait, on se dit, oh là là, mais c'est pas oh là, mais non, non, ça va pas. Fallait la réécrire tout de suite, hein. Ouais, dans Survivalophobe, il y a quelques répliques, ouais, quelques trucs où tu te dis, bon, ah, c'est un peu théâtral, quoi. Oui, oui. Mais c'est le gros problème en France, surtout dans beaucoup de séries, c'est que c'est beaucoup trop théâtral. Après, je pense C'est que pour ça que, ouais. Non, ouais, je pense que le plus important, c'est quand même savoir rester ouvert, quoi. Pas hésiter à se dire, bon, bah, cette ligne de dialogue, ça va pas, faut le reconnaître, il n'y a aucune honte, puis pas hésiter à la réécrire et tout ça, hein, parce que c'est mieux vaut réécrire une ligne de dialogue plutôt que forcer l'acteur à lire une ligne de dialogue pas naturelle. Puis ça va se sentir, quoi. Je veux dire, au niveau du jeu, enfin, il n'y a rien qui ira, quoi. Alors, je sais plus si il y a un plan avec un revolver. Alors, je sais plus si on le voit, ce revolver. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était un vrai que mon oncle nous avait prêté pour le film. oh oui, j'avais oublié, oui, pour chasser le bison. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 je me souviens maintenant. Oui, c'est pour chasser le bison. Ça, et Pareil, la lia... truc. une des liasses de billets qu'on voit est une vraie aussi, du coup. Bah, de mon oncle aussi. Tu te rappelles, ça pareil, c'est un truc que j'ai improvisé, le bison. Mais oui, c'est Parce vrai que, que. enfin, ça faisait déjà un petit moment qu'on tournait, mais c'est vrai que rapidement, enfin moi en plus je venais, tu vois, je venais pour m'amuser. C'est-à-dire vous m'avez dit, tu viens, tu vas faire le méchant et tout. Tu te rappelles, je m'étais rasé, j'avais fait un truc un peu les rouflaquettes et tout, Ah ouais. la casquette, le chewing-gum, vraiment le méchant beauf, bête et méchant quoi. Ah Et ouais. du coup j'arrive là-dedans, je vois les flingues et tout, je me dis ok là j'y vais, je m'en fous. J'y vais à fond, tu vois. Et Ah ouais. c'est vrai que il y a eu il y a eu pas mal d'impro, surtout sur le deuxième partie après avec Seb. Non, on s'est vraiment bien marré et même je l'ai revu. Du coup, j'ai revu les deux montages là dernièrement. Et là, le montage de Seb est plus premier degré quand même, à part la fin. Mais c'est quand même drôle. Ah, je me souviens aussi, il y avait. Je crois qu'on avait fait des plans, tu sais, un peu genre western, tu sais, zoomer sur les yeux comme ça. Non, ça reste un bon souvenir. De toute façon, je te dis, hein, j'ai aucun tournage vraiment où je me dis, c'était horrible ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est- j'ai que des bons souvenirs, de toute façon, en général. Bah, c'est vrai un tournage où j'aurais un mauvais Je pense souvenir, que je pense que ça serait quand même mauvais signe pour le film. ouais. Bah, il doit y en avoir, hein, je sais pas, mais Oui, peut-être qu'on après, va en oui. trouver hein, d'ici la fin. Oui, oui, après, ça doit exister, peut-être, hein, je dis pas, mais en tout cas, pas qu'ils me viennent à l'esprit, donc c'est pas plus mal. Ou peut-être que j'en avais, mais que mon cerveau les a évacués, c'est possible aussi, hein. Bon, du coup, pour Palvarock Productions, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, exactement. Enfin, vous avez fait deux films. Et puis, moi, je pense, si je devais choisir entre les deux, je pense que je prendrais quand même Projet Mafia, tu vois. Ah ouais? Parce que, pas parce que je suis dedans, euh, mais, mais parce que c'est vrai que, il y a eu, tu vois, on savait en arrivant que, enfin, pas en arrivant tout de suite, mais
on sentait, tu vois, que ça rendait pas bien, Oui. que Ouais, ça aussi. marchait pas. Ouais, que Et pas aussi bien pourtant, on a prévu. réussi à faire un truc quand même, enfin, plus que regardable, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je suis plus content quand je le revois. Après, peut-être parce que j'ai des souvenirs de tournage et tout, tu vois. Donc, peut-être parce que je suis dedans au final. Pas pour voir ma gueule, mais parce que j'ai les souvenirs qui vont avec. Mm. Donc, c'est peut-être pour ça que je le préfère. Mais Survival of Hope, je te dis, au niveau de la mise en scène et du montage et tout, vraiment, Seb, il a fait un super boulot. Je me rappelais pas qu'il était aussi bien travaillé. Ah, c'est vrai que ça avait vraiment géré, avait vraiment bien géré tout ça. Bravo à lui, on peut l'applaudir. Et bien, du coup, je pense qu'on peut finir sur Metrax Productions, du coup. Le Mm. premier film de Metrax Productions, si je me souviens bien, ça doit être The Crow, Les ailes de la vengeance. Oui, bah, c'est bizarre parce que je gardais un souvenir que c'est pas un Spider-Man, c'est pas Spider-Man 2. Alors, Spider-Man 2 est arrivé un an après. Enfin, D'accord. 2 ans après le premier, en fait. Alors, en fait, ce qui D'accord. s'est passé, c'est que le Spider-Man m'a un peu traumatisé, tu vois. Et en fait, je voulais tellement faire un super film que le résultat, évidemment, m'a déçu. Il a déçu pas mal de gens, mais il y a beaucoup de gens aussi qui étaient surpris parce que on a quand même fait un film Spider-Man, quoi. Même si c'était Ah avec bah les oui. moyens du bord, quand même. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un petit moment, j'ai rien fait. Et du coup, moi, c'était en seconde. Donc, avant de faire Spider-Man, je découvre le film The Crow. Mm. Donc, après, je me renseigne. Je vois que c'est une BD au départ et tout. Et je me dis, ouais, j'ai envie de refaire un petit film. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête. J'avais pas de concept, tu vois. J'avais pas d'idée de film. Donc, je me dis, bah, je vais faire un film The Crow, tu vois. Donc je lance le truc et je pense que c'est un de ceux qui a été le plus facile à faire, même s'il y a eu beaucoup de préparation parce que il y avait les costumes, il y avait les décors, il y avait quand même pas mal de choses à prévoir. Mais ce qui était bien, c'est que j'ai quasiment repris le scénario du film en fait, que j'ai un petit peu raccourci, j'ai modifié certaines choses, mais j'avais déjà le script, tu vois. Mm. Donc c'était surtout de la préparation technique qu'il fallait, de planning, etc. Donc c'était très sympa. Je sais plus si t'es dedans. Je crois que t'as filmé pas mal J'étais, de séquences, mais t'es pas dedans en tant je qu'acteur. me souviens je me souviens que j'étais dans l'équipe technique, c'est sûr. J'étais aussi Ouais. équipe technique de la suite. Enfin, de la suite, tu sais, d'une scène que tu avais tournée avec Seb. T'es sous près Oui, oui, d'un. c'est vrai. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai failli refaire un montage il y a quelques mois de The Crow, justement, pour être plus proche du comics. C'est-à-dire refaire un montage en noir et blanc avec des séquences en animation 3D, avec les corbeaux, etc. Et puis je me suis dit que bon, voilà, le film, ça faisait déjà 3-4 ans qu'il était sorti, ça servait plus à rien, quoi. J'ai finalement abandonné très vite, je préférais me consacrer à des nouveaux projets, quoi. Et donc The Crow, oui, globalement, voilà, quand il est sorti, j'ai eu que des critiques négatives. Lapsus. Euh, j'ai j'ai eu que... C'est franchement, tout le monde détestait, je trouvais ça sympa. Et... Franchement, Non, c'est rare, mais j'ai eu que des critiques positives de tout le monde. C'est-à-dire, j'ai des professeurs qui l'ont vu, qui ont apprécié. Euh, Enfin, vraiment, les gens étaient surpris, et c'est là que j'ai vu que je travaillais mieux seul, en fait. On en parlait avant de comment par rapport à CB Max, etc. C'est vrai que ouais. de tout écrire et de tout réaliser, c'est-à-dire que je contrôlais tout, je me reposais sur personne, tu vois, je pouvais compter que sur moi. Mm. Et du coup, on pourrait se dire que c'est plus compliqué, du coup, mais en fait, c'est plus libérateur si vraiment t'es à fond dans le projet, quoi. Donc c'est là, c'est le premier film solo que j'ai fait officiellement. Et Seb était dedans d'ailleurs, hein. Il joue Skank. Donc voilà, il n'y avait pas de problème. Et après, alors il y a eu un essai pas ouf où tu étais acteur. Est-ce que tu sais c'est quoi? Où j'étais acteur. Euh, Ouais, c'est alors une j'étais. série. Ah, Clou. Exactement. Alors Clou, c'est typiquement le truc où je voulais faire une série policière sur YouTube. Voilà, vraiment, c'était ça mon objectif. Et puis un jour, j'ai trouvé l'idée. Alors, j'ai écrit 3 pages de script et puis j'ai dit, allez, venez, on fait une série. Et, et c'était vraiment pas concluant.
J'étais pas du tout content. C'est peut-être un des films que j'ai, enfin, un des projets que j'ai mené à terme que j'aime le moins. J'ai pas donné suite. C'est-à-dire que la série est terminée, mais en fait, elle est pas terminée, elle est juste annulée. C'est-à-dire que j'aurais pu aller au-delà de ce qui s'était passé. J'avais quelques idées, mais ça avait pas été assez développé. Il y a des épisodes qui revenaient, ils faisaient presque 3 minutes, donc c'était vraiment bâclé. Donc, non, vraiment, Clou, c'est, tu vois, parler de mauvais souvenirs, pas sur le tournage, mais au moment où je les ai finis, tu vois, j'étais pas content. J'étais pas fier de moi. Et c'est peut-être depuis ce moment-là que, du coup, je travaille un peu plus les projets avant de passer devant la caméra, quoi. Hmm. Bah, c'est vrai qu'une série, c'est toujours. Faut dire quand même. Ça, ça demande toujours énormément de moyens et ça, donc bon. Là, tu vois, j'avais l'idée, mais j'ai pas creusé plus loin, tu vois. Voilà. Les épisodes sont plus disponibles et je ne les ai même plus, du coup. Ah ouais, Comme j'ai. Ah bah, comme mon disque dur a planté, je n'ai plus du tout d'épisodes de Clou. Donc je sais pas si quelqu'un les a encore en copie ou quoi. Peut-être Pat. Il peut encore les avoir quelque part. Faudrait que je lui demande. Mais moi, en ce qui me concerne, j'en ai plus du tout. Mais t'as jamais pensé à peut-être refaire un reboot, justement? Peut-être en la retravaillant ou un truc comme ça? Non, 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 parce que je te dis, j'avais cette envie un peu con de me dire, tiens, je vais faire une série. Mais c'était vraiment prétexte, tu vois. C'était pour dire, hé, j'ai fait une série. Hmm. Et faut dire, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 16 ans, du coup. Donc ça date un peu, hein. Et j'étais pas encore dans cette même démarche qu'aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que je réalisais, j'écrivais et tout, mais j'étais moins pointilleux qu'aujourd'hui. Normal, en même temps, j'ai pris de la maturité, c'est normal. Je Ouais, pense que bah toi, pareil. c'est C'est pas la l'expérience, même hein. chose. C'est pas la même chose quand tu bosses sur fraude à l'assurance que sur les salles Darkness. Ah, tu vois, il y a des étapes où tu évolues, tu prends de la maturité par rapport à tes projets, à ce que tu veux raconter, au thème que tu abordes. Et, euh, et voilà. Donc voilà, Clou, c'était une mauvaise expérience. Enfin, pas mauvaise en tout point, puisque je suis quand même content d'avoir fait une série, mais c'était clairement pas ce que j'attendais et ce que je voulais comme résultat, quoi. Hmm. Mais après, on s'est rattrapé, puisque tu as eu droit à un rôle quand même principal dans Word. Ah oui, oui, D'ailleurs, tout le effectivement. monde dit Word parce que j'ai instauré le Word en 2017, alors qu'en fait, si on le prononçait correctement, on dirait Weird. Mhm. Euh, qui était donc pendant un moment mon film le plus apprécié. Je sais que quand il est sorti, j'ai un ami, Didier, je sais pas si tu vois qui c'est. Si, bah, il joue Doctor Strange dans le Ouais, troisième Spider-Man. voilà, c'est ça exactement. Et je sais qu'il m'avait envoyé un message après l'avoir vu, il m'avait dit on a été surpris par la qualité de l'histoire. Donc ça fait toujours plaisir, hein. Donc Word, voilà, t'as des anecdotes ou pas? J'ai plus trop de souvenirs du tournage, ça s'est globalement bien passé, il n'y a pas eu de gros problèmes. Il y avait Euh, beaucoup de scènes d'action, beaucoup de décors différents. Il y a Et un c'est faux vrai ra- que... je crois me souvenir qu'il y Ouais, a un faux raccord avec mes lunettes. Si je me souviens bien, non? Il n'y a pas genre alors là... une scène où je les avais, ou une scène où je les ai plus. Même que justement pour raccorder un moment, je sais pas si je peux spoiler le film. Oui, oui, vas-y, vas-y. Tu sais, quand on découvre que je me suis fait mordre par Seb, tu sais, genre il y a un plan Oui. par terre de mes lunettes. Et je crois que t'avais dû rajouter le plan là. Parce que sinon, dans une autre scène, j'avais plus mes lunettes et on comprenait pas. Je crois qu'il y avait tu sais, un faux raccord à ce niveau-là. Ah, ça me dit rien du tout. Bah, tu sais, les problèmes techniques sur le tournage, en général, c'est pas ce qu'on retient. Une fois qu'il est réglé, c'est bon, tu passes à autre chose. Mais bah, si c'est à marquer de faire des lunettes, ça me dit rien. Je Ah, vois le plan dans le film, hein, après, il y a aussi. mais je pense que c'était davantage un plan esthétique que pour cacher un raccord. Il y a un truc que j'avais pas noté, en fait, au moment du tournage, ni au moment de l'écriture. Et en fait, quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, il y a un easter egg que personne n'a vu, même pas moi. Alors, ça concerne ton personnage. Est-ce que tu vois de quoi il pourrait s'agir ou pas? C'est-à-dire que dans le film, il y a un événement qui se passe et en fait qui peut remettre en cause le destin d'un des personnages. Ah, si je me demande si tu n'en avais pas parlé. Est-ce que c'est pas le fait que. Alors, oui, on peut toujours spoiler, oui. Oui. Vu que j'ai pris le sang de Patrick, enfin du personnage de Patrick,
il y aurait des chances que mon personnage ait survécu ou un truc comme ça. Exactement, ouais. Et alors, je t'en ai déjà parlé, mais oui, en le revoyant, j'ai fait. Alors, c'est un vampire qui boit le sang d'un être immortel, enfin, comment? Au niveau vraiment divin presque, tu vois. Hmm. Oh, bah, c'est au niveau démoniaque là. Et du coup, en le voyant, j'ai fait. Mais alors, il est pas mort, tu vois? Ah ouais. Ça m'a paru une évidence à ce moment-là. Et j'avais pas remarqué ni au montage, ni au second visionnage et tout. Et là, je vois ça, je fais, mais en fait, maintenant que je le vois, c'est une évidence, tu vois. Et sachant qu'en plus, il y avait une suite qui avait été. Enfin, j'ai hésité à faire une suite pendant un bon moment. Où en fait, on aurait suivi, du coup, puisqu'à la fin du film, il se fait arrêter par la police. Et Ouais. en fait, on aurait suivi en prison. Et il aurait été le compagnon de cellule du diable, directement. Tu vois? Ouais, je crois que tu m'en avais parlé. Ouais, et au final, bah déjà, prison, machin, c'était déjà compliqué d'avance. Donc j'ai préféré partir vers d'autres choses, mais sans forcément. Enfin, c'était pas forcément une bonne idée hein, de vouloir partir vers autre chose. Puisque, est-ce que tu te rappelles de Brisé? Je peux spoiler ou pas? Oui, puisqu'on on le trouve plus. C'est là où toi, ton personnage est mort et Seb parle à un mort, non? C'est pas ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, Brisé, je l'avais écrit pour essayer de faire quelque chose d'un peu différent, tu vois. Ah ouais. Pour voir si je pouvais faire autre chose que du fantastique ou de l'épouvante. Parce que c'est un genre que j'aime bien, mais j'aime vraiment tous les genres. Donc je voulais quand même passer à autre chose. Et Brisé n'était pas concluant du tout. C'était assez gratuit. Mm. Il y avait pas d'émotion. Mal- C'était assez vide. Malgré mon Donc, caméo. Je sais pas si tu te souviens. oui, c'est vrai. Oui, 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 sur le pont, oui. Avec une mauvaise blague. Oh, la blague de salaud que t'as fait ce jour-là. Alors, on la dira pas parce qu'on veut pas de problème, mais avec le camion, tu t'en rappelles? Ça me dit vaguement quelque chose. Ah, je me souviens plus. Mais bon, si ça peut On, m'attirer des on problèmes. verra après, t'inquiète. Ouais, j'allais dire, mais on Oui, peut oui, pas en oui, ça parler. peut t'attirer des problèmes. Donc, après Brisé, eh ben, il n'y a pas eu grand-chose, il me semble. Est-ce que t'en as là qui te viennent en tête ou pas? Bah, c'est là qu'intervient Spider-Man 2, il me semble, du coup, non? Ah, non, non. Je sais qu'à la suite de, alors, la suite de The Crow, peut-être avait fait un petit truc, du coup, avec Seb. Ouais, Et alors surtout. ça, ouais, c'était un projet qui au final ne s'est pas fait. C'est-à-dire que le court-métrage de 1 minute, 2 minutes devait être l'introduction d'un deuxième film qui introduisait un The Crow féminin, donc à qui Eric Draven expliquait, enfin, la prenait sous son aile, quoi, pour un Hmm. corbeau. Et du coup, ça s'est pas fait parce que problème d'agenda, problème de casting, etc. Donc j'ai annulé et puis j'ai fait bon, un film se suffit à lui-même. Et par contre, me trottait dans la tête, donc là on est en 2017, hein, de faire une suite à Spider-Man dans laquelle je le ferai mourir. Donc c'est après avoir lu la fin de Spider-Man, je crois, de Bendis, donc le Ultimate Spider-Man. Pour moi, ça va être la fin, tu vois. C'est la conclusion. Et d'ailleurs, c'est un peu ambigu, tu vois, parce que on a le personnage de Seb, c'est Matt Murdock, alors qu'il jouait Morbius dans Avenging Spider-Man. Ouais. Donc, c'est une sorte de reboot qui se passe dans la même continuité, mais il y a eu des changements d'acteurs, tu vois. Hmm. Puisque il y a quand même eu pas mal de personnages Marvel hein, qui sont apparus au cours des films. Puisque dans le premier, on avait Iron Man, Tony Stark. Ouais. Ouais. Dans le 2, on a Wolverine, le Punisher. Non, on n'a pas le Punisher encore. On a Wolverine, Daredevil et la Torche Humaine. Et ensuite, on a Doctor Strange et le Punisher en plus. Donc, ça fait quand même pas mal de personnages. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le film sort et je me dis vraiment, voilà, j'en ai fini avec Spider-Man. Et puis, me vient l'idée, je sais pas pourquoi. Je me dis, imagine un jour, tu vas en salle. Tu vas voir un film, un film basique, et en fait, au cours du film, tu te rends compte que le personnage que tu suis, ça va devenir un personnage légendaire, tu vois. Genre, tu vas voir un Hmm. film d'espionnage, et au bout de 45 minutes de film, tu te rends compte que c'est une origin story de James Bond, tu vois. Ah ouais. C'est un exemple, mais tu vois l'idée. Et je me dis, putain,
ça serait fou si je faisais un film sur un type qui a perdu la mémoire et en fait, il découvre que c'est Spider-Man. Et donc après, j'ai réfléchi à comment mettre ça et tout, Doctor Strange qui le ramène à la vie, etc. Et c'est comme ça qu'est né Behind, du coup, que je n'ai pas spoilé, j'allais pas faire le retour de Spider-Man. Euh, du coup, je l'ai nommé juste Behind. Et en fait, le titre complet, c'est Behind the Mask. Donc en plus, référence à la chanson d'Alice Cooper. Et surtout qui veut dire derrière le masque. Donc voilà. Et behind, évidemment, le mot juste behind avait un double sens, puisque ça signifiait derrière sa mémoire, qu'est-ce qui se cache derrière. Et après, une fois qu'on a compris le film, qu'on a vu le film, on comprend qu'en fait c'est derrière le masque. Donc il y avait une double signification par rapport au titre du film. Et celui-là, pareil, il est passé assez bien. Voilà, c'est un film qui a été assez rapide à faire. Pas de problème majeur. Montage rapide. Donc, plutôt content. Je crois que tu n'es pas dans celui-là. Ah si, tu joues le présentateur. Pas dans le Behind. Dans le deuxième, je joue le présentateur. Je crois que dans Behind, j'apparais pas du tout, du tout, je crois. Même en équipe technique, je crois. Je fais même pas de... Ouais, c'est dans... oui, dans la fin de Spider-Man. Oui, c'est ça que je pensais, tes présentateurs. Oui, présentateur. Ah oui. Je me rappelle 8 lignes que j'ai dû apprendre par cœur, du coup. Parce que, tu sais, je m'avais demandé de retirer mes lunettes, du coup, pour la scène. Et du coup, oui, je dois apprendre les 8 lignes. Vu que j'ai une vision de taupe, tu vois, impossible de voir. Même si la feuille a 30 cm de mon visage, j'arrivais pas à la voir. Ah oui, on avait mis le fond vert dans la chambre. On avait quand même un fond vert dans la chambre de l'internat. Mais quand on vous dit un fond vert, c'était un fond vert que j'avais acheté qui faisait quoi, 5 mètres sur 2, un truc comme ça. Ah oui, on a vu. Parce que il y avait encore de la matière derrière. Hein. Le machin, c'était une bâche. Il était énorme. Et je me rappelle, le surveillant ouvre la porte. Il voit ça. Psst, il referme la porte. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, on va passer un peu à la dernière partie. Parce que Metrax a quand même eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on a commencé doucement, tu vois, avec des petits films fantastique, tu vois, The Crow, Word, des trucs assez sympas, tu vois, assez familiaux, même s'ils sont assez sombres. Ensuite, il y a eu la phase un petit peu... on tente des choses, donc avec Clou, avec les deux Spider-Man. Ces dernières années, depuis 2018, on est dans un truc un peu plus travaillé, tu vois. Ouais. Pour moi, les derniers films, là, tu vois, c'est quand je les regarde, je me dis pas, ah merde, tu vois, c'est pas ouf quand même. Ce que j'ai fait avant, tu vois, bon, il y a des choses dont je suis quand même content, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais zéro matos et tout, c'était vraiment tout à l'arrache, tu vois. Maintenant, j'ai un peu plus de matériel, un peu plus d'expérience aussi, et du coup, je suis plus fier des derniers que j'ai fait, notamment Autour du Feu, qui, je sais pas, si on verra après, toi, ce que t'en penses, mais je pense aujourd'hui que c'est encore le meilleur que j'ai fait. Même si Fate Game, tu vois, est quand même... je suis quand même content de l'avoir porté, parce que j'adore les films en capture d'écran, comme Unfriended, tout ça, donc je voulais vraiment en faire un. Sur le sujet... bon, là, pour le coup, je vais pas le spoiler, parce que il est quand même récent, donc pas beaucoup de gens l'ont vu. Mais sur ce sujet-là, je voulais vraiment faire un film en capture d'écran. Et après, il y a eu Malmené, qui malheureusement ne verra jamais le jour, et que personne ne verra plus jamais, qui était très bien en plus. C'est ça qui me fout le seum, c'est qu'il était très bien. Enfin, je sais pas, mais j'étais vraiment content, tu vois. Je pense que depuis Autour du Feu, c'est ce que j'avais fait de mieux. J'aimais bien le concept, j'aimais bien la musique. D'ailleurs, vous savez quoi, la musique, c'est un drame. Parce que la musique de ce film que Seb a fait, c'est une de ses meilleures. Et alors, faut savoir qu'au départ, je lui avais envoyé des paroles qui collaient au film, donc, et ensuite il les a retravaillées pour faire quelque chose de plus, qui collait plus à son style, quoi. Et je l'adore. Donc, vous savez quoi, à la fin de l'émission, je vous la mettrai. Malmené, ça fait vraiment chier. La scène finale, elle était géniale. Oui, la nuit où Seb arrivait en voiture, là. Ah oui. Ça, mec, ça me fout quand même le seum, hein. Oui. Je sais que j'avais dit à mon frère, tu le gardes pas et tout, je veux pas de copie, je le sortirai, mais voilà, c'est secret. Et au final, s'il avait gardé une copie, je l'aurais encore aujourd'hui, quoi. Parce que ça a quand même été beaucoup de travail,
perdu, tu vois, au final. Ouais, bah oui. Donc ça fait un peu chier. Alors, bah, je pense sur les derniers, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'ils sont quand même assez récents, donc j'ai pas envie de gâcher pour ceux qui les auraient pas vus, notamment Fate Game, et même Autour du Feu, hein, qui a quand même eu un beau succès. Je crois que c'est le film de la chaîne qui a le plus de j'aime. Ah ouais? Ah, c'est Et il y cool. a zéro j'aime pas. Ouais, il y a 13 j'aime au total, je crois. Ah, c'est marrant, parce que je crois que sur Love Hope, Donc- on a eu, je crois, 3 dislikes, il me semble. Ah ouais? Ah ouais, Oh bah peut-être, c'est bizarre. peut-être 2, j'avoue que j'ai un doute, peut-être 2 ou 3, j'ai un doute, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de dislikes, donc Ah ouais, bah, je sais enfin, pas. pas mal, pas J'ai mal de pas fait dislikes. gaffe. Bon. Peut-être pas mal, mais on a eu un petit peu Ah. quand même. Ça m'empêche pas de dormir la nuit, hein, je te rassure. Il y aura toujours des gens qui mettront des pouces rouges parce que t'as dit un truc qu'il fallait pas ou quoi, ou que t'as fait une Ah oui, vanne oui. même sur un film, ou tu vois. Le plus important, je pense, sur les films, tout ça, c'est les commentaires. Si les gens mettent des commentaires, moi je sais que j'en ai très peu, donc j'ai pas vraiment de retour. Je vois en termes de vues, en termes de j'aime, donc bon, c'est toujours ça. Alors pour finir, toi, si tu devais choisir un film, donc sur tous ceux qu'on a vus, tous ceux qu'on a fait au global, tu choisirais lequel, toi? Celui dont tu es le plus fier, que tu aies participé ou pas d'ailleurs. Tous Celui où réussis, vraiment tu te dis, putain, Metrax et là- Palvarock Productions. Metrax, Palvarock, CBMAX, tout. Celui où tu te dis, putain, là, les gars, on a quand même fait du bon boulot. Alors j'hésiterais entre soit Autour du Feu, soit sur Wall of Hope. Après le truc c'est que sur Wall of Hope c'est un peu biaisé parce que j'ai participé de manière plus concrète tu vois au truc. Tu vois vu que je l'ai Ouais, bah oui, tu l'as coécrit. coécrit, tu l'as co-réalisé. Objectivement je dirais quand même Autour du Feu. Que je pense quand même mieux. Mais tu vois je pense quand même sur Wall of Hope a une petite place spéciale dans mon cœur parce que bon tu vois c'est vraiment... Ouais, bah vraiment- c'est normal, évidemment. Mais après objectivement ça serait quand même plus Autour du Feu. Bah, Ouais. je pense aussi que c'est celui que je préfère euh, de toute ma filmographie parce que c'est celui qui a le plus de références. C'est celui que j'ai mis le plus de temps à écrire, je crois. Et le film a connu quand même pas mal de versions différentes, hein. Parce que tu te rappelles, je vous avais envoyé un message, je vous ai dit écrivez chacun un court métrage. Parce qu'au départ, ça devait être un film à sketch où chacun d'entre vous devait réaliser un des arcs. Puis je me suis dit que ça allait être trop compliqué. Et au final, c'est moi qui ai tout réécrit, qui ai tout réalisé. Et, euh, et du coup, au final, les tons sur chaque histoire sont quand même très différents. Donc, c'est pas dramatique, quoi. C'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote sur Malmené. Si je dis voiture qui cale. Ah oui! Ah oui! Oui, il arrêtait pas de caler. Ah, c'était une catastrophe. Ah ouais. C'est ça que je me souviens, parce qu'en fait, tu sais, un plan assez long. Tu sais, où tu vois, vraiment, il te met dans la voiture, il remballe et tout ça. Enfin, je le vois, là, il faut la bagnole qui part en avant, qui cale. Ah putain, je revois le chose, c'est la bagnole. Ah putain, ça met vraiment. J'imagine tellement de Ouais. personnes dire après. Non, en fait, non, j'ai volé la voiture, donc en fait, je maîtrise pas trop le véhicule, mais. En fait, j'ai pas le permis. Vous voulez pas conduire? Ah, c'est le mec. Bah, disons qu'il me manque une jambe, quoi. C'est compliqué Ah, bon, pour toucher la pédale. Je me rappelle aussi que je m'étais niqué l'épaule. Je sais pas si tu as, tu sais, le dernier plan, tu sais, tu me tires dessus. En fait, je peux spoiler ou pas? Parce que je raconte des trucs là, mais. De quoi, malmené? Oui, je peux le spoiler, du coup, y a pas de souci. Ah bah oui, malmené, je te dis, il verra, plus personne ne le verra jamais, hein. Oui. Et je me rappelle, je m'étais niqué l'épaule parce qu'en fait, tu sais, tu me mets une balle dans la tête, du coup, je pars en arrière. Sauf qu'en fait, tu sais, t'avais un peu arraché mon t-shirt pour faire genre, tu sais, zombie et tout ça. Et en fait, je me suis. Ouais. Donc là, je me jette en arrière, sauf qu'il y avait un putain de caillou au niveau de mon épaule. Du coup, je suis. Tu sais, je me tape, je fais, putain. ah putain, le con, hein. Ah, genre, le truc de la bouteille en verre aussi, c'était bien. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah, on a chien. Ah, mais c'est con. Non, en vrai, c'est con. Ça fait vraiment chier. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot sur ce film, l'enregistrement de la voix off et tout. Bon, c'est les choses qui arrivent, hein, c'est pas grave. Bon, du coup, si tu devais garder un souvenir, toi, un bon souvenir sur les tournages, ça serait quoi? Ah, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que j'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal quand même. En choisir un, c'est chaud quand même. Bah, vas-y, si t'en as plusieurs, c'est pas grave. Je me souviens, il y a une scène qui me revient. C'est en fait un moment où on filmait alors, c'était pour Survivor Info. En gros, on remontait une rue. Et en fait, on a vu un âne. On sait toujours pas ce qu'il a vu. En fait, il louchait la tête. Comme si, genre, il écoutait de la musique. C'était genre comme s'il avait un casque sur les oreilles. Il écoutait une grosse musique de rock. Et je crois même. Ouais, je crois. que c'est-
Je sais pas si On le t'as voit vu dans les le bêtisier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois Oui. même que je sais pas si tu vois dans le bêtisier et Seb l'avait même filmé tout ça. C'est vrai que en fait, quasiment tout ce qu'il y a dans le bêtisier, je pense que c'est les meilleurs souvenirs. Genre, vraiment, t'as Seb qui dit mort, 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 moteur. Et moi, j'explose de rire derrière. Puis il lui dit, ah, tu fais chier. Puis à un moment, il y a aussi Gérald, genre, il fait un plan. Et il y a Gérald qui parle derrière, que le plan est pas fini. T'as ça qui dit, putain, mais tu peux pas fermer ta. Puis ça coupe. Ah si, je me souviens d'un truc autour du feu. Enfin, ça m'avait fait marrer. C'est en fait un moment, tu sais, quand on marche dans la forêt. Mhm. À un moment, il y a un espèce de fossé que tu sais qu'on saute. Et moi, vu que tu sais, j'avais retiré mes lunettes, vu que mon personnage n'avait pas de lunettes, je m'étais vautré. Je sais pas si tu te souviens. Ça, on le voit dans le film. Mais de toute façon, déjà, on va être honnête, déjà avec mes lunettes, je sais pas si je me serais sûrement un peu vautré, mais alors là, mais sans les lunettes, mais autant me pousser d'une falaise, hein, très sincèrement, parce que là, Ah là, si, on le voit, en fait, dans le générique du début, c'est la séquence, du coup, avec le... Ouais, là, on nous voit traverser la forêt avec la musique par-dessus, et on te voit qui glisse et qui remonte Oui, mais du coup, toi, c'est quoi depuis ton... 2020. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournage, au fait, du coup? Je sais que c'était très sympa, justement, sur Autour du Feu, quand on répétait. Il faisait encore jour, et on répétait les scènes, tu te rappelles? Ah oui, 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 en plus, il fallait attendre relativement tard, parce que du Mm. coup, on avait tourné ça au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, non? Je crois que c'était juillet qu'on avait tourné ça. Ouais, c'est ça, juillet, ouais. Et du coup, il fallait attendre assez longtemps, parce que du coup, les jours étaient longs. Et il fallait attendre, je crois, au moins 9h30, au moins 9h30, 10h pour qu'il fasse juste bien nuit. D'ailleurs, quand on mange dans le film, on mange réellement à ce moment-là. Parce qu'on avait Oui. la dalle. On avait attendu qu'il fasse nuit pour pouvoir manger et tout. Je me souviens, c'était un sandwich au Saint-Moré. Les détails, hein, les détails. C'est le mec. Non, Ah oui, après, si. c'est vrai que les salles Darkness, Oui. c'était la nuit dans la cave. Pas le tournage en lui-même, mais le contexte. 3 pauvres mecs avec une caméra, un mec qui pue le ketchup et la confiture dans une cabane au milieu des bois. Là, ça reste quand même, c'est pas tous les jours, quoi. Après, non, il y a eu plein de trucs. Voilà, il y a une séquence que j'ai beaucoup aimé faire aussi, c'est dans les Spider-Man, la séquence avec Tony Stark, la séquence avec Doctor Strange. À chaque fois, en fait, quand il y a des nouveaux personnages importants qui arrivent, à chaque fois, je prends des acteurs. C'est toujours des gens avec qui je m'entends super bien, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un plaisir de le faire. Et surtout, ça leur fait plaisir, quoi, d'interpréter ces personnages-là qui, pour la plupart, ils les apprécient aussi, tu vois. Ah ouais. Donc, souvent, ce genre de truc, c'est sympa. Pour finir, tu connais la tradition ou pas? Non, pas du tout. Le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, pour toi, ça serait quoi? Un film, un livre, une musique que tu as entendue il y a pas longtemps, que tu as bien aimé, que tu veux partager avec ceux qui nous écoutent? Ou un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi? Ouais, si, il y a un jeu vidéo que j'ai acheté, enfin, relativement récemment, c'était il y a une ou deux semaines. C'est Metro Exodus sur PS4. Tu sais que je suis un gros fan de tout ce qui est survie, mais là, on est en plein dedans. En gros, c'est une guerre, il y a une guerre nucléaire. Et les gens, en Russie, ils ont été obligés de se mettre dans les métros, de se cacher dans les métros et de vivre sous les métros. Enfin, dans les métros et tout ça, donc sous terre. Et en gros, au fait, tu joues à un personnage qui traverse la Russie dans un wagon avec son équipe et qui doit essayer de faire survivre toute son équipe jusqu'à atteindre la destination. Et c'est un jeu que je trouve vraiment d'accord. excellent. Et qui a vraiment une ambiance de fou, qui a une vraie difficulté. En plus, en ce moment, j'essaie de refaire tous mes jeux en difficulté maximum pour, tu sais, c'est apporter un peu de challenge et tout ça. Et vraiment, ça en difficulté maximum, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un challenge et tout ça. Tu fais vraiment gaffe à chacun de tes pas et tout ça. Tu te dis vraiment, faut pas que je fasse de conneries et tout ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et c'est un jeu qu'en plus, qui est sorti il y a relativement longtemps. Donc tu le trouves pour 20€. Hein, donc c'est vrai qu'il coûte pas bien cher. Et franchement, pour tous ceux qui sont fans de jeux d'action, FPS, de survie, franchement, je les conseille. C'est vraiment un excellent jeu. Donc, ça sera dans la description, hein, comme d'habitude. En ce qui me concerne, on va bientôt s'approcher. Enfin, c'est la période, Halloween, tout ça. Donc, je vais vous conseiller un film d'horreur, Scream Girl. C'est l'histoire, en fait, de la fille d'une actrice de série B, donc de type Vendredi 13. Et en fait, on la suit pendant le deuil de sa mère. C'est un hommage au film d'horreur des années 80, etc., au slasher. Et c'était vraiment une très bonne surprise. Voilà, je vous le conseille. Vraiment, vraiment très sympa. Donc Vito, nous on se redit normalement à dans 2 semaines. Nous, on va se laisser sur Paralysé de Sebi. Salut! Widespread investigation of reports from funeral homes, morgues, and hospitals has concluded that the unburied dead are coming back to life.
paralysé, oh, je suis pas rassuré, non. Personne dehors, oh, est-ce que je dors, non. Personne au phone, que des morts dans la rue, ah. Le monde déconne, des zombies, j'en peux plus. Tous les jours le même cauchemar, je chasse plus mes idées noires. Tous les jours et toutes les nuits, c'est la même que la première fois. Coup de pierre dans la gueule de mon ennemi. Paf, on me coupe la jambe droite avec une scie. Aïe, j'ai réussi même sans mes jambes. Moi dans l'histoire, je tue les méchants. Je sauve pas le monde, il est détruit. Même si je rampe, je suis pas un zombie. Je suis paralysé, oh, je suis pas rassuré, non. Personne dehors, oh, est-ce que je dors, non. Je suis paralysé, oh, je suis pas rassuré, non. Personne dehors, oh, est-ce que je dors, non. Y'a beaucoup de sang sur ma carte, je voulais aller à gauche, je suis allé à droite, hein. Mais de ces conneries on s'en tape, quitte à crever autant aller tout droit, hein. Fort dans la gueule, j'y vois plus rien que l'ombre d'un mec qui sort un flingue. J'ai beau savoir la bonne vérité, je me demande si je l'ai mérité. J'attends devant ma télé qu'Emma Stone vienne me sauver. Aucune raison de continuer, personne ne sera là pour m'enterrer. J'ai réussi à passer toutes les vagues, j'ai survécu à toutes les nuits. Personne ne gravera ma pierre tombale car je suis le dernier de ces abrutis. Je suis le dernier de ces abrutis. Personne dehors, oh. Est-ce que je dors, non. Je suis paralysé, oh, je suis pas rassuré, non. Personne dehors, oh, est-ce que je dors, non. Oh, oh. Oh, oh, oh. Will there be a reply for this later? Yes, there will be a reply.